Bonjour. Mais il n'y a que des hommes ici. Hein. Bonjour. Bonjour. Et bonjour. Salut Jean-Louis. Explique-nous, où est-ce qu'on se trouve ici? Alors ici, nous sommes dans la casemate du club Potier-Roac. Casemate, ça signifie qu'on est quoi? Dans la Je veux fortification? dire qu'avant nous, mais il y a bien longtemps, il y avait des artilleurs ici. C'est une association qui a été créée en 1970. On est un peu dans la continuité de la vie associative bayonnaise, de la vie de ces clubs style anglais qu'on aime bien ici, parce qu'on a été occupé par les Anglais pendant 3 siècles. Et donc la soirée, ça commence là. Alors la soirée, ça commence traditionnellement par un long séjour au comptoir, où on mange quelques tapas, on boit quelques coups, et puis on chante aussi. Dès que les esprits se sont un peu rendus joyeux, on chante parce que nous avons, dans nos activités, nous avons un chœur d'hommes composé d'une quarantaine de chanteurs. Je vois cette ambiance dans cet endroit, je me dis que symboliquement c'est fort quand même. La casemate c'était un lieu de guerre, un lieu militaire et aujourd'hui on y fait la fête, on se rencontre. On a dépassé ça parce que dans ce lieu, effectivement, on était un lieu emblématique de guerre, millénaire. Parce qu'il y a 1000 ans ici, il y avait une des portes fortifiées les plus importantes de Bayonne. Puis on a avancé ces casemates sur les vieilles fortifications, tant mieux pour nous parce que ça nous a fait un abri. Mais ces lieux qui ne servaient plus à rien, on les a réoccupés. Et puis vous aurez sans doute remarqué que c'est assez flatteur pour des mauvais chanteurs comme nous parce que ces voûtes, ça nous permet d'amplifier un peu la petite qualité que nous avons, qu'on essaie d'améliorer quand même. Non, vous chantez bien, vous chantez bien. Cet endroit, Jean-Louis, est-ce que c'est une exception dans Bayonne? Non, on est singulier mais pas unique. Il y a d'autres casemates occupées par Voilà. d'autres associations. Il y a en gros une dizaine de casemates de dimensions différentes, mais on a aussi au-delà de ça 150 associations de plus qui ne sont pas abritées dans ça et qui dans l'ensemble font cette vie festive bayonnaise. Ce que l'on voit quand on fait des repas ensemble, c'est le petit bout de la chaîne. On ne voit pas ce qui nous a unis. Et ce qui nous a unis, c'est ce qu'on est allé chercher, ce qui nous a enracinés dans notre culture, dans notre expression bayonnaise, dans l'envie que l'on a de créer des choses ensemble, de créer une société pas forcément dérisoire parce qu'elle est festive, une société riche de valeurs humaines, d'amitié, et on enrichit ça de cette grande chance qu'on ait d'être un carrefour de culture.